Salut à tous, c'est Jérémy. Avant tout, je sais, ma coupe de jeu est incroyable. Et comme je vous l'avais promis, je prépare un petit trip en Tasmanie et ça va donner. Le concept, c'est de traverser basiquement la Tasmanie du nord vers le sud à pied. Bon, à pied, ça comprend de l'autostop et beaucoup de marches. Après, il y a à peu près la moitié, c'est des parcs naturels. Donc il y a beaucoup de marches intéressantes à faire, dont la fameuse Overland Track. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est je vais vous présenter un peu de quoi j'ai besoin pour partir. Là, je suis dans ma chambre. Mildura International Backpacker, pardon. Là on a mon lit, mon placard, oui. Awesome Tim Tam, je suis une Tim Tam addict. Voilà, donc là on devrait. Vous m'entendez bien parce que je prends ça avec mon appareil photo et la super qualité. Ensuite avec mon équipement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le problème avec la Tasmanie, c'est qu'il pleut beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. En plein été, il pleut quelque chose comme un jour sur deux. Donc là, on va être printemps, il va pleuvoir beaucoup. Donc il va falloir se protéger de l'eau. Et donc ça va être notre principal, ça va être qu'il va faire froid. La nuit, ça va descendre à 4-5 degrés. Donc il va falloir aussi réfléchir dans sa manière de faire, comment on va faire pour se prémunir contre ça. Alors pour les porter, mon super pantalon de randonnée classique, léger, que pour protéger du froid, on va couper à quelque chose de thermo, on va dire une couche thermique, qui se présente un peu comme je porte actuellement, mais pour les jambes. C'est un genre de collant. Et donc je vais équiper des chaussettes classiques. Moi je préfère la laine, il y en a qui préfèrent les. Moi je préfère la laine, je trouve ça plus confortable et plus facile à marcher, ça ne me donne pas non plus. Je prends mes chaussures de rando basse classiques, bon, parce que tout simplement j'ai pas envie d'acheter des grosses chaussures de randonnée. Au niveau du haut, je vais porter donc toujours actuellement ce que j'ai sur moi là, c'est quelque chose qui va être très près du corps, qui va me tenir chaud, mais à la fois permet de faire respirer mon corps. Je vais porter une couche thermique, c'est pas ça, c'est ça, qui est plus ou moins, c'est une polaire que je vais mettre dessus pour me réchauffer. Et en dernière couche, une magnifique veste qui va me protéger à la fois du vent, parce qu'il y a aussi beaucoup de vent en Tasmanie, mais aussi de la pluie. Et comme il pleut vraiment beaucoup en Tasmanie, je prévois également un magnifique poncho pour protéger mon sac et moi. Donc maintenant, le sac. Donc, mon sac, il n'est pas bien grand. Donc il va falloir vraiment optimiser qu'est-ce que je vais mettre dedans. Alors, pour protéger le sac, j'ai un sac waterproof. Donc ça peut être utile par exemple quand je dors, je peux le mettre dehors, je peux laisser mon sac dans le sac waterproof dehors, etc. Au niveau pour dormir, j'ai une tente, une personne qui ressemble plus à un sarcophage qu'à vraiment une tente. À un matelas, 3/4 ça suffit parce que finalement, de par mon expérience, je sais qu'on a vraiment besoin, on a surtout besoin d'un matelas de sol pour se protéger les épaules et les hanches. Ça fait très mal sur un sol dur. Donc j'ai un matelas et un sac de couchage qui résiste jusqu'à 0 degré, confort 0 degré. Il faut savoir que bon, confort 0 degré, mais à partir de 5-6 degrés on a froid. Donc on peut toujours dormir avec, par exemple, ces genres de vêtements, thermo-protecteurs ou thermo quelque chose, qui vraiment colle à la peau et c'est très utile. Ensuite, je ne vais pas tout emporter ma tenue randonnée, donc il faut que je prévoie un set de vêtements alternatifs qui va se composer de mon super Fisherman Pants, qui est vraiment large et c'est vraiment pour se reposer. Après la rando, on met ça, on est tranquille. Et voilà, et en haut je prévois un t-shirt long et je peux toujours porter ma veste, ça c'est pas un souci. Maintenant pour les accessoires, bon, il y aura toujours un peu de soleil, donc bien sûr, une paire de lunettes de soleil, classique, ça se protège, toujours c'est sympa, assumer le look, et en plus, bon, ça protège du soleil, c'est des lunettes de soleil. Pour se laver, feuille de savon biodégradable. Bon, je suis pas super fan d'utiliser du savon, mais même si c'est biodégradable, ça pollue toujours un petit peu. Mais bon, là, quand on prévoit des randonnées de plus de 10 jours, il vaut mieux se laver un petit peu si on veut pas
s'auto-intoxiquer. J'ai une serviette de voyage quelque part, une petite serviette grande à peu près comme ça suffit. Au niveau de nourriture et eau, donc l'eau j'ai voilà. Tout simplement 2 bouteilles de ça fait 1 litre. 2 bouteilles de 1 litre. Pourquoi 2? On accroche ça de chaque côté du sac et ça équilibre. Si on n'en prend qu'une, on prend sur d'un côté. Et comme j'ai pas de passe dans mon sac, il faut que je les accroche derrière. Au niveau de la nourriture, vu que je voyage avec vraiment un petit sac et j'ai pas envie de trop m'encombrer, je vais essayer de partir sur un mélange de c'est le genre du muesli, des flocons d'avoine, voilà, des flocons d'avoine et de viande séchée. Sachant que je vais pour la ça, je vais prendre des barres céréales, des barres pour donner un peu d'énergie. Et pour faire réchauffer, j'ai vraiment un mini stock, en fait, c'est qui va marcher avec des pastilles de fuel et une théière pour faire réchauffer l'eau. Parce qu'avec l'eau chaude, finalement, on fait un peu de tout. Donc pour stocker la bouffe, je mets tout ça dans des boîtes. C'est beaucoup mieux que le plastique, ça résiste un petit peu plus mieux au choc. Et puis c'est plus facile à organiser dans un sac que mettre du plastique en baraque. Pour allumer ça, j'ai des allumettes qui résistent à l'eau, parce que avec la Tasmanie, c'est plein d'eau, comme je l'ai déjà dit. Bien sûr, couverture de survie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et trousse de premier soin, qui est faite. Pour la nuit, on a lampe frontale. Et voilà. Et puis très important aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va être on va faire donc qu'on va être parti du monde pendant environ maximum 15 jours, 15 à 17 jours. Et notre cœur a des besoins naturels. Donc, pour pallier à ça, quelques règles de sécurité, on creuse un trou d'environ 30 cm à plus de 100 mètres de n'importe quelle source d'eau, et on fait ce qu'on a à faire. Mais pour ça, on a besoin d'une pelle. Donc, hop, une petite pelle en plastique, comme ça, vraiment basique. On creuse son petit trou, et c'est parfait. Donc maintenant, la grande question est comment on fait tout rentrer dans le petit sac. Attention. Et voilà la bête pleine. Bon, je sais pas combien ça pèse, bon pour l'instant sans la bouffe, sans l'eau, mais je pense que ça doit faire 6-7 kilos. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.